Bonjour les amis, bienvenue, c'est Arcane by Patrick, votre tarologue médium. Heureux de vous retrouver pour les énergies de la semaine du 9 au 15 février 2026. J'espère que vous allez tous bien. Alors c'est parti, je prends tarot et oracle pour regarder tout cela. Je prépare la table, c'est parti. Voilà les amis, la table est prête. Alors voilà, je me suis accordé quelques jours de vacances et en brassant, préparant vos cartes, plusieurs d'entre elles pour différentes conventions, questions ont sauté. J'ai fait confiance au processus. J'ai l'impression que mes guides avaient vraiment envie que je reprenne contact avec eux. Alors c'est parti, mon collectif 9 au 15 février 2026. Les énergies de la semaine pour mon collectif. Quel va être finalement votre héros, l'archétype qui va vous accompagner cette semaine-ci? Deux cartes sont venues et pas les moindres. Le 21, le monde, l'arcane majeur du monde, et le 4, celle de l'empereur. Donc vraiment une semaine où on vous invite, où on vous parle de votre harmonie, de votre réalisation, de votre accomplissement. Hein. C'est quelque chose qui est très auto-centré. On parle vraiment finalement de votre bonheur, de votre réalisation, de votre capacité finalement à être très présent, très déterminé quant au succès de votre vie. Le couronnement, j'entends fortement le couronnement. Donc comme si cette semaine, tout ce qui a pu être fait, tous les efforts, toutes les prises de conscience venues à vous, vous permettent justement cet accomplissement, ce couronnement à l'instar de cet bel empereur, très présent, très charismatique, très sûr de lui, heureux, bien dans ses baskets, j'ai envie de dire. Donc vraiment des très très belles énergies pour cette semaine. Avec l'oracle du voyage, on complète le message des guides pour cette semaine. Là aussi, deux cartes sont venues, je les ai prises. Waouh! 7, l'harmonie, 7 chiffres divins, pardon, et l'homme, le consultant ou la consultante, ou le consultant, la consultante avec son partenaire. En tout cas, on vous parle, là aussi, par rapport à ce couronnement, on vous parle d'harmonie totale vous concernant. Ça corrobore tout à fait le tarot de Marseille, mais c'est aussi une harmonie souhaitée, voulue et réalisée avec le ou la partenaire, en particulier de vie. On voit vraiment le regard de ce pharaon tourné vers le soleil, la droite, donc vers le futur. Donc beaucoup de choses mises en place, faites, comprises et qui œuvrent à l'harmonie, au bien-être, au couronnement. Waouh! Très belles énergies les amis. Avec le tarot, j'ai pris le tarot universel des déesses. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir encore les amis pour cette semaine du 9 au 15 février 2025? Deux cartes, là aussi je les ai prises. Waouh! Deux arcanes majeures, le 1 qui vous parle finalement du magicien, ou battleur aussi parfois appelé, et l'arcane numéro 8 de la justice. Donc voilà, on vous dit qu'aujourd'hui, tout est en place, tout est entre vos mains pour que votre harmonie, pour que votre succès, pour que votre couronnement soit le plus total. Hein. On voit cette femme avec un épi de blé dans la main regardant vers la droite, donc on a récolté, hein, symbole de victoire avec, je crois que ça s'appelle une faucille, me semble-t-il, enfin, elle est allée couper, ramasser son blé, donc sa reconnaissance, et tout cela se fait grâce à un équilibre, je vous parlais de prise de conscience, donc voilà, on est de soi avec soi-même et avec l'autre dans quelque chose d'harmonieux, là aussi, d'équilibré, hein, donc on vous dit que ce succès, ce couronnement, il passe aussi par quelque chose, oui, d'équilibré, de partagé, de respectueux, j'entends aussi, hein, on voit cette déesse avec un fidèle qui s'agenouille. Donc voilà, on est quand même dans un rapport de respect. Parfait. Quelles sont les possibles difficultés, obstacles à surmonter cette semaine du 9 au 15 pour vous, mon collectif? Nous avons la reine de coupe.
D'accord? Donc la reine de coupe, elle est connectée à ses émotions. La reine de coupe, elle parle toujours de sentiments. Elle s'exprime, elle est compatissante. Et puis là, j'ai une reine de coupe, voyez-vous, qui est très mélodieuse, hein, avec son instrument de musique sur les genoux. Donc voilà, ça peut être la difficulté ou le défi va être cette semaine de vraiment rester connecté à cette ouverture, à cette compassion, à cette harmonie. Bon, là aussi ici, une mélodie chantée par votre cœur. Hein. Donc restez vraiment connecté à vos émotions, à beaucoup de douceur, d'empathie, d'amour. Ok, ça va être le défi pour certains d'entre vous cette semaine. Encore une fois, c'est une guidance générale. Prenez comment ça résonne dans le cadre de votre vie personnelle. Quels conseils les guides vous donnent-ils, mes chers amis, pour le 9 au 15 février 2026? Nous avons l'As d'épée. L'As d'épée, le conseil qu'on vous donne, c'est vraiment rester connecté à votre cœur, certainement, ça c'est essentiel, c'est le défi, mais le conseil c'est de rester aussi connecté par la pensée et avec la justice que nous avions. La justice, elle est très factuelle. Hein. La justice, elle met pas de l'émotionnel dans ce qui se passe. Non, elle essaye de comprendre les faits, les heures, les jours, les lieux, comment, quoi. Enfin voilà. Et donc, l'As d'épée, c'est tout à fait ça. Comment on met en avant toute sa dimension cognitive pour comprendre la situation, pour l'analyser sur tous ses aspects, et puis pour pouvoir. C'est aussi une épée, ne l'oubliez pas, il n'y a pas que les pensées ça passe aussi par les mots. Donc le conseil, c'est peut-être d'être attentif à votre manière aussi d'expliquer ou de partager, d'exprimer cette harmonie, ce couronnement, ce succès, cette récolte que vous méritez cette semaine. En complément, j'ai pris le petit Lenormand. Quelle est la synthèse de la semaine du 9 au 15 pour mon collectif, s'il vous plaît? L'étoile et la croix. Alors la croix, bien sûr, elle peut avoir dans sa symbolique parfois quelque chose de douloureux, mais là vraiment avec l'étoile à côté, je la canalise encore une fois comme votre chemin karmique. Hein. Donc le couronnement, l'harmonie, la récolte, l'équilibre, la connexion à soi, elle fait partie finalement de son chemin de vie, de son apprentissage. On peut vous dire aussi, puisque j'ai une colombe qui prend son envol sur la croix, pour ceux à qui ça va parler, n'hésitez pas d'appeler le passé dans vos prières, dans vos demandes, vos guides finalement. Et avec l'étoile, le petit Lenormand vous parle toujours finalement de votre succès, aussi de votre couronnement. Vous êtes sur le chemin de votre succès, guidé par votre bonne étoile. Tout ce qui a pu être fait, tout ce qui a pu être peut-être compliqué, douloureux par le passé, eh bien aujourd'hui, ça corrobore complètement les énergies depuis le départ de cette semaine. C'est quelque chose qui se récolte, quelque chose qui se solidifie. Ok, magnifique tirage et je prends en petit bonus l'oracle de Gaïa. J'aime bien, avec un beau cœur flamboyant, hein, ça tombe bien. Ça va être aussi les énergies de la Saint-Valentin cette semaine-là. J'essaierai de vous faire une guidance spéciale. Donc avec Gaïa, mon collectif du 9 au 15 février 2026, quel est le message bonus cadeau que l'on peut proposer, s'il vous plaît? Merci les guides. Hop là, là aussi, ils vont vraiment en paire. Oui, on est dans des énergies de duo. Hein. Ça peut être en couple, bien entendu, mais ça aussi avec soi et soi-même. Hein. D'ailleurs, ce voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation. On a vraiment l'arbre généalogique. Je parlais aussi dans la croix, possiblement, de faire référence à son passé, à ses ancêtres, à ses guides, d'accord? Et le rêve, révélation, perspicacité, découverte. Voyons quels sont les messages associés. Elles n'ont pas de numéro aussi, 22 et 4. Ah, le 4, on le retrouve avec l'empereur, une belle synchronicité. 22, ça fait aussi un 4, c'est bien. Donc vraiment votre ancrage, votre posture, votre affirmation, votre propre leadership. Voyage sacré. La vie est un voyage physique à travers le temps et l'espace, mais également un voyage spirituel qui transcendent leurs limites. Physiquement, nous sommes nés de la terre et nous y retournerons, mais spirituellement, nous ne sommes jamais nés et jamais morts. Nous ne venons pas au monde
et nous ne le quittons pas. Cette carte vous rappelle que nous sommes bien plus que notre corps physique. Du point de vue de l'esprit, notre vie actuelle ne fait pas plus qu'une page dans le livre de l'histoire éternelle. Nous sommes les personnages d'une pièce de théâtre cosmique et nous partageons la scène avec les membres de notre famille et de notre entourage. Chaque pièce a été écrite pour rendre le maximum d'effets dramatiques. Autrement, tout serait bien ennuyeux mais nous restons des acteurs. Donc là, on peut comprendre aussi l'histoire avec le Normand de la Croix, dont les aspects peut-être parfois tragédiques ou difficiles d'une vie, mais on reste acteur et en l'occurrence, vous avez encore une fois l'étoile. Parfait, affirmation positive, mon rôle dans la vie n'est que transitoire. En essence, je suis un être de lumière, ma famille est mon meilleur professeur. Le drame humain m'aide à développer ma compréhension de l'amour et mon âme transcende le temps et l'espace. Waouh! Et donc tout ça, ça nous ramène bien à ce couronnement, ça nous ramène bien à ce monde et à tout le travail que vous faites pour être ce bel acteur de vie bien présent et bien déterminé à récolter le meilleur. Voilà, chers amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous accompagner pendant ce tirage. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin avec moi, n'hésitez pas, je suis toujours disponible pour une guidance privée où on va beaucoup plus loin et beaucoup plus en profondeur dans les différents domaines de vie. Et voilà, mes coordonnées apparaissent à l'écran. Toute belle semaine les amis et à tout bientôt. Au revoir.